Salut, salut. Voilà, en fait, cette vidéo, c'est un peu une vidéo particulière dans la mesure où on va parler des charges déductibles pour les auto-entrepreneurs. Ça paraît gros, oui, je vous l'accorde, parce que personne ne parle de ça malheureusement. Et c'est venu suite au live, d'avant-hier, je crois. Ouais, l'avant-hier, le live d'avant-hier. Chris, si tu regardes la vidéo, bah c'est pour toi en fait. Voilà, donc oui, tu peux déduire des charges, même si tu es auto-entrepreneur. Quand tu travailles par exemple pour une société du bâtiment, tu veux te lancer à ton propre compte. Tu m'as dit que c'est très compliqué d'avoir un statut, tu vas avoir des charges, il faut payer un expert comptable, etc. Mais non, tu peux te lancer autant qu'auto-entrepreneur, même si tu fais des travaux de bâtiment, même si tu as des frais pour réaliser tes prestations de service. Je vais t'expliquer ça, ben, j'essaye de faire vite. Alors, juste pour te simplifier la chose, et on va essayer d'aller droit au but. Autant que ton entrepreneur, tu peux déduire des frais. On appelle ça les frais de débours. Mais alors, comment ça se passe techniquement? Parce qu'il ne faut pas non plus faire du n'importe quoi. Je comprends le problème que tu avais posé dans le live, et c'est le cas de tous les auto-entrepreneurs d'ailleurs, qui se disent que si je fais une prestation de service et que je dois acheter du matériel ou si j'ai des frais, imaginons par exemple, je travaille dans une société du bâtiment, j'ai un don, en tout cas je maîtrise le métier, je veux me lancer à mon propre compte, mais si je vais travailler chez un client, si je dois acheter le plâtre, la peinture, etc., au niveau de la facture, c'est moi, ma main d'œuvre, par exemple, je vais la comptabiliser à 1000 euros. Et si je dois acheter 2000 euros de matériel, bah, ça me fait une facture globale de 3000 euros. Si je déclare 3000 euros, parce que c'est le chiffre d'affaires, en fait, pour les auto-entrepreneurs, si je déclare 3000 euros, il faut que je paye les charges sur les 3000 euros. C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Mais n'empêche que, il faut savoir que tout est dans le détail, comme on dit, tu vois. Donc certes, tu dois faire une facture avec la valeur des 3000 euros. Mais, quand tu vas aller acheter le matériel pour ton client, admettons, tu as 2000 euros, comme on a dit, de frais de matériel. Tout le matériel que tu vas acheter au nom de euh, tu vas acheter pour ton client, tu vas faire éditer des factures au nom de ton client. Donc tu peux toi payer, mais la facture, elle doit être au nom de ton client. Tu vas faire la somme de toutes ces factures-là au centime près. Je précise bien au centime près. Tu vas faire la somme de toutes ces factures. Et pour rester dans notre exemple, bah, ça représente 2000 euros. Et dans ta facture, la facture que toi tu vas éditer, tu vas appeler ça les frais de débours. On appelle ça le frais de débours. Dans ta facture, tu vas avoir frais de débours 2000 euros, main d'œuvre 1000 euros, total 3000 euros. Tu vas me dire, mais moi, je dois déclarer la totalité de la facture, c'est-à-dire les 3000 euros. Mais non, quand tu précises sur la facture que les frais de débours sont de 2000 euros, quand tu vas déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF, tu n'as à déclarer que les 1000 euros en plus. C'est-à-dire, tu vas prendre les 3000 euros, tu vas déduire la totalité des factures que tu as fait éditer au nom de ton client et tu ne déclares que la somme de ta main-d'œuvre, c'est-à-dire les 1000 euros restants. Voilà, donc ce qui me tue, c'est que il n'y a pas de vidéo sur YouTube qui parle de ça, et c'est quand même trop bizarre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de formation en ligne, de machin, de business, nanani. Mais moi, quand je voulais commencer comme entrepreneur, effectivement, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Tout ce qu'on m'a mis dans le crâne, c'est que tu peux pas déduire des charges. Quand j'étais à la chambre des commerces, parce que oui, tu peux créer une auto-entreprise directement en ligne sur le site autoentrepreneur.fr. Mais si tu te loupes dans le remplissage des cases, après, ça te crée des emmerdes sans fin. Moi, je te conseille quand même d'aller à la chambre du commerce de ton lieu d'habitation. Tu vas payer 60 euros, tu as un conseiller qui va t'aider, t'assister. C'est même lui qui va tout faire d'ailleurs pour créer ton auto-entreprise et tu es tranquille, tu vois. Tu peux lui poser les questions que tu veux. Voilà, voir quelqu'un en face, payer les 60 euros, c'est que dalle, c'est vite fait rentabiliser. Voilà. Donc on revient à notre sujet, les frais de débours. Il faut essayer d'imaginer toutes les activités que vous pouvez faire où vous avez la possibilité de faire éditer des factures au nom de votre client que vous pouvez déduire la totalité des sommes de ces factures-là une fois que vous avez fait votre propre facture. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est quand même... Moi, ça m'a un peu choqué quand j'ai fait le constat au niveau du live que absolument personne ne sait ça. C'est quand même étonnant parce que je connais moi des gens, par exemple, j'ai un ami qui fait lui, il est plutôt électricien, mais il fait de l'électricité, de la plomberie, des travaux, des petits travaux d'aménagement de salle de bain et tout ça.
Et ce mec-là, au fait, déduit le matériel qu'il achète, le carrelage, etc., tout ce qu'il achète pour ses clients dans les frais de débours. Et ça fait maintenant plus de 6 ans qu'il exerce comme ça. Et ça marche nickel. Tu vois, lui, il veut pas passer à un stade supérieur, il veut pas embaucher, etc. Mais c'est son choix. Mais il faut garder en tête que c'est vraiment possible de déduire des charges, frais de débours de ces factures qu'on déclare à l'URSSAF. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo comme ça à l'arrache vite fait, parce qu'il a fallu que je donne une réponse assez rapide pour que tous les gens qui nous suivent, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, puissent avoir accès à cette information-là. N'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo parce que je mets des liens, etc. Comme je vous l'ai dit, je vous le dis toujours, euh, les liens que je vous mets en bas des vidéos, c'est soit des petits récaps, soit des liens vers des pages encore plus détaillées. Pour l'instant, bah, on est en train de démarrer, donc je n'ai pas le temps de tout affiner. Mais ça va être fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Parce qu'in fine, c'est vous qui m'avez donné envie de venir sur YouTube et voilà, de vous parler de ça de manière un peu plus détaillée et plus longue. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi parce qu'on est au milieu de l'après-midi et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.